15 juin de l'année 2023. C'est la date où est produit cet enregistrement avec Mona. Donc ici David au micro que vous entendez et Mona que vous voyez à l'écran. Donc bonsoir Mona, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Oui, ça va bien, merci. Excellent. Donc ça fait presque 6 mois qu'on s'est parlé. Depuis ce temps, il s'est passé plusieurs choses, notamment dans le domaine de l'actualité à la fois québécoise et internationale. Donc, j'ai plusieurs sujets en ce sens de prévus. Sinon, sur le plan de la métaphysique, je voulais aborder avec toi le phénomène de la réincarnation. Parce que tu avais déjà dit que pour toi, la réincarnation, c'est réel en s'appuyant sur ton vécu. Donc, on pourra explorer ça. Là, je propose de le faire là, en début d'enregistrement, puis par la suite, on pourra aborder différents sujets en lien avec la couverture de l'actualité pour la commenter. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que si vous découvrez Boda pour la première fois, eh bien, c'est quelqu'un qui donne des cours de yoga et également de pilates thérapeutique depuis plusieurs années. Donc, toi, tu as toujours ton école là, à Montréal. Pour l'instant, oui. Ça fait déjà 24 ans. Exactement. Donc, écoute, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient faire des cours de yoga, soit en présentiel avec toi, donc à Montréal, au Canada, ou également d'un peu partout dans le monde, parce que tu donnes également là, des cours en ligne encore. Eh oui, sur Zoom. Alors, mais sur Zoom ou en privé aussi, sur Zoom, même à Montréal, des gens autour qui veulent pas se déplacer, ça se fait bien sur Zoom en privé. Mais c'est thérapeutique, hein, j'ajoute yoga et pilates thérapeutique. C'est pas un yoga de performance, puis ce n'est pas un yoga spiritualisé non plus. Parlez-moi, je ne peux même pas vous parler de la mentalité yogini, là, je la connais pas, puis ça m'intéresse pas. C'est bien correct. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour les gens qui veulent vivre une expérience de yoga déspiritualisée, là, c'est-à-dire sans les croyances là, C'est à ça. caractère mystico-pété là, qui peuvent être associées à ça. Là. C'est un travail d'alignement des corps inférieurs que je fais à travers la technique somatique du yoga et du pilates. C'est ça mon travail. Parfait. C'est sûr que par rapport à ça, donc pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir un petit peu plus, je vais mettre naturellement là, les coordonnées là, à l'égard de ton site web. Et aussi, je veux mentionner aux gens que tu fais également du coaching d'individuation. Oui, mais je vais faire une petite parenthèse ici, David, parce que c'est devenu plus clair. D'un, j'en fais pas beaucoup, je prends pas beaucoup de monde. Et je travaille, moi je pars du principe, il faut que la personne ait déjà compris, intégré, c'est une autre histoire, que la pensée vient d'ailleurs. Je travaille pas sinon avec quelqu'un si les gens n'ont pas ça dans leur Dans leur mental. tête, là. Je dirais même d'intégrer, parce que même si on sait que c'est pas nous autres qui pensent, toute la job est à faire après pareil. C'est une job de nettoyage. En tout cas, je voulais juste faire une petite parenthèse. Si les gens croient encore qu'ils peuvent, que la pensée vient d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont mieux de consulter un psychologue que moi. Non, exactement. Donc, c'est sûr que tu t'inscris dans une dynamique qu'on va appeler post-matérialiste, dans le sens que quelqu'un qui est matérialiste, qui a une conception que le cerveau sécrète les pensées, comme l'estomac va sécréter les sucs gastriques pour procéder à la digestion des aliments. Là, t'es vraiment pas là, là. J'allais dire, si tu penses, je pense donc je suis, passez votre tour. Donc, tu t'adresses pas aux gens qui sont cartésiens dans leur façon d'appréhender les choses sur le plan intellectuel, ou des gens qui sont dans le réductionnisme matérialiste, ou que pour eux, la seule chose qui existe de l'être humain, c'est la dimension physique, puis les pensées seraient le produit de l'activité du cerveau, tandis que toi, c'est le contraire, le cerveau, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, le réceptacle de la pensée, un petit peu comme un radio, va capter des ondes cellulaires.
Oui, puis Bertha, je pense, dans le dernier live, il a fait une belle distinction entre le mental inférieur et le mental supérieur, là. Que la base de l'énergie dont on parle, qui descend dans notre corps, part, elle atterrit dans le mental supérieur. Ça peut pas aller plus bas. C'est énergétiquement trop faible en bas. Mhm. Donc, Berthold, en passant, pour les gens qui nous écoutent, bien, c'est quelqu'un que j'ai interviewé là, à plusieurs reprises au fil des ans sur YouTube, en plus de mon nom, parce que ça fait quand même plusieurs années que de manière ponctuelle, on va produire ensemble des enregistrements où on va aborder des sujets à caractère parfois métaphysique, occulte, croissance personnelle, et aussi de commentaires sur l'actualité sur le plan, entre autres, géopolitique. Donc, avant de débuter l'enregistrement de mon côté en termes d'annonce, ce que je veux faire, en fait, ce que je veux faire un enregistrement intéressant avec toi ce soir, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a parmi vous qui apprécient au fil des ans tous les enregistrements que je rends disponibles, parce qu'il y en a plusieurs centaines, et si vous ne me croyez pas, bien, vous pouvez aller sous le lien web en bas de l'enregistrement présent pour avoir accès à ma banque de données d'enregistrement qui est entreposée sur le site archive.org. Et là, vous allez voir tous les enregistrements que j'ai faits qui sont disponibles en format MP3. Donc, si vous appréciez ce travail colossal d'enregistrement que je produis au fil du temps, eh bien, ou que vous pouvez entendre des choses là, que vous entendrez nulle part ailleurs, là, dans le sens que Mona ou Berthold, que j'ai interviewé à plusieurs reprises, vous les entendez pas là, à TVA ni à Radio-Canada. Là. Donc, ici, on présente des perspectives, des points de vue qui vont au-delà du narratif officiel, que ce soit par rapport à la pandémie, la guerre en Ukraine, ou ce qu'on nous dit être aussi des changements climatiques provoqués par l'homme. Donc, on se permet d'adopter d'autres choses. Et le fait précisément que je ne suis pas financé par le gouvernement, à la différence de Radio-Canada ou de TVA qui ont reçu des millions là, en termes de publicité pendant la période qu'on a dit de pandémie, ben, me donne une indépendance d'esprit que vous ne retrouverez pas dans les médias de masse. Et sinon, avec les invités que j'ai, ben, je vais souvent aborder des sujets en lien avec la conscience supramentale. Donc, en plus de commenter l'actualité locale ou internationale. Donc, ça amène un éclairage différent que la vision du monde matérialiste auquel je faisais allusion tantôt, qui est souvent présenté comme étant encore aujourd'hui le paradigme officiel. Là, Donc, tout ça est dit, c'est que si vous appréciez tout ça, vous êtes toujours les bienvenus pour faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion sur le web. Et ce sujet, vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent les informations là, pour me faire une contribution financière, donc avec les moyens sécurisés que sont PayPal et également Interac. Et pour les gens qui m'écoutent, qui m'ont déjà acheminé de l'argent au fait du temps, bien, c'est sûr que je vous remercie et j'ai beaucoup de gratitude pour vous. Donc, ceci dit, on peut commencer à proprement dit à présent. Ah oui, il y a une autre petite chose que je veux mentionner aux gens. C'est que probablement que la première partie de l'enregistrement avec Mona, où on va parler de réincarnation, vous allez le retrouver sur YouTube, mais par la suite, si on aborde certains sujets en lien avec l'actualité un peu plus délicats, eh bien, vous allez retrouver ça sur Odyssey, qui est un espace qui est propice à l'expression de la liberté. Et c'est sûr qu'en tant qu'intervieweur, je vise à permettre à mes invités de parler librement. Donc, soyez pas surpris que si vous écoutez l'enregistrement, puis à un moment donné, ça coupe, ben, regardez en bas de l'enregistrement, il y aura peut-être, là c'est sûr, s'il y a une partie sur Odyssey, vous allez avoir le lien web pour pouvoir continuer à l'écouter, là. Parce que c'est sûr que mon objectif en discutant avec Mona, c'est pas de respecter à la lettre, dans le fond, le politically correct tout le temps, parce que sans ça, on n'apportera rien de nouveau. On va juste faire répéter les discours officiels, puis ça va être ennuyeux. Il n'y aura rien de créatif qui va ressortir de tout ça. On va remancher du vieux mémoriel. Donc, tout ça étant dit, c'est qu'il est très possible que l'enregistrement présent, l'essentiel se retrouve sur Odyssey, une petite partie au début là, sur YouTube, là.
Et si c'est le cas, ben, vous allez avoir le lien web là, par rapport ici en bas de l'enregistrement. Donc là, c'est vrai, là, je vais commencer pour le vrai avec toi là, à parler. Là, les annonces sont faites de mon côté. Donc, le premier sujet que je voulais aborder, c'est la question de la réincarnation. Parce que de ce que je comprenais là, par rapport à toi, c'est que la réincarnation, pour toi, ça serait quelque chose de réel en s'appuyant sur ton vécu. Mais je vais mettre en contexte. Premièrement, pourquoi j'ai dit que je pense, pas que je pense que la réincarnation pour moi c'est réel, c'est que avant même de connaître les mots qu'on parle, Oui. j'ai eu des expériences plus jeunes, dont je donne un exemple. J'ai quoi? J'ai entre 25 et 30 ans maximum, là. J'ai commencé à parler le langage qu'on a aujourd'hui, j'ai à peu près 28-30 ans. Donc, je savais pas, mais le mot astral n'existait pas. J'étais juste dans ma vie sans conscience de tous ces mots-là, mais on vit pareil, là, c'est pas important, les mots tant que ça. Puis un jour, j'ai rencontré un homme qui venait du Sénégal. Mhm. Quand je l'ai croisé, lui, il faut mettre en contexte encore, musulman pratiquant. Donc, un musulman pratiquant n'a pas de croyance, il n'a pas le droit de croire à la réincarnation ou cette affaire-là, ou, tu sais, pour eux, ça n'existe pas. Et on s'est regardé, puis il m'a regardé, puis il a fait. Il avance la tête comme s'il il voyait quelqu'un qui. Mhm. Il dit: On se connaît-tu? Est-ce qu'on se connaît par hasard? J'ai dit non, mais moi je vous reconnais. C'est la première fois que je prenais conscience de connaître quelqu'un dans cette vie-ci que je connais pas, mais que je connais. Tu as eu une impression de déjà vu. Ah, c'est plus qu'une impression, c'est tout le corps qui a bougé, là. C'est tout le corps. Ça a fait. Hein? Beaucoup plus tard, j'ai compris, parce qu'on a, même lui, on a parlé, on a échangé. À un moment donné, c'est une longue histoire, là, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais je travaillais dans Hydro-Québec International, puis je servais d'intermédiaire un petit peu entre des Africains de l'Ouest, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, et Hydro-Québec International, je servais de lien, en fait. Mhm. Et puis, parce que je connais un peu la culture de l'Afrique de l'Ouest, en ayant eu différentes expériences. Mais quand on s'est croisés, c'est clair qu'on se connaissait. Et lui, ça l'a fatigué parce que quelques temps plus tard, il est venu vers moi. Bon, on échangeait déjà par le fait du travail. Puis à un moment donné, il me dit: Mais Mona, il dit, j'ai vraiment l'impression de te connaître. J'ai dit: Ouais, moi aussi, j'ai le même feeling. Et c'est parti comme ça. C'est la première expérience. Et plus tard, j'ai entendu, ça m'expliquait, moi, j'ai commencé à me dire: Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais Mhm. ça me répondait, parce que j'ai toujours, je te l'ai déjà dit, j'ai un contact, moi, ça me parle. Mhm. Ben, ça a été ton mari dans une autre vie. Bon. Je dis: Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? C'est pourquoi je le croise aujourd'hui, par exemple. Il y a quelque chose à compléter. Et on a gardé le lien pendant 25 ans. Il est décédé aujourd'hui, là. Mais on n'a pas eu à revivre un rapport amoureux. Mais ce que je veux dire, c'était très, très clair que je le connaissais sans le connaître. La même chose m'est arrivée avec Thaï, mon nouveau conjoint d'aujourd'hui, qui est vietnamien. Fait que moi, je me Mais promets à dire: juste avant de passer une autre expérience, Oui, oui, vas-y, pose des ah, questions. oui, oui, ben c'est ça. Ben, c'est intéressant de ce que tu abordes, là, ton vécu. Puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui peuvent nous écouter. Puis ils rencontrent quelqu'un pour la première fois et ils ont l'impression de toujours l'avoir connu. Parce que c'est sûr que, dans le fond, comme explication, l'une des possibilités, c'est que la personne invoque inconsciemment quelqu'un qu'on a déjà connu dans le passé. Tu sais, ça peut être une figure paternelle ou des gens qu'on a déjà connus sur d'autres traits. Donc, ça, c'est l'interprétation psychanalytique, dans le sens que quelqu'un a l'impression que l'autre le reconnaît, mais en réalité, c'est des informations que l'inconscient de l'enfant a accumulées par rapport à des gens significatifs dans sa vie similaire. Ouais, je comprends, mais là, il est noir comme un fond de poêle, puis moi, je suis blanche comme un. Ça peut pas avoir un lien avec mon enfance ancrée quelque part. J'avais jamais vu un noir de ma vie ou à peu près, tu sais, avant. Je Sans viens de parler de la la couleur de la peau, Je ça viens peut être au de niveau du la comportement psychologique. Pardon? Sans parler de la couleur de la peau, ça peut être lié au niveau du comportement psychologique. Non, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas m'expliquer ça. Non.
Sinon, l'autre hypothèse qui est plus flyée pour expliquer ça, ça pourrait être de dire tu t'es fait implanter, parce qu'on part du principe que la pensée vient d'ailleurs. Mhm. Tu t'es fait implanter l'idée que tu as déjà connu cette personne-là dans une vie antérieure et l'autre vice-versa pour créer une connexion par rapport à vous deux. Donc, un peu comme deux personnes qui sont téléguidées, comme deux autos téléguidées en leur implantant l'information. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si il y a une information à l'effet que vous êtes déjà connu, que c'est réel, parce qu'on peut créer des faux souvenirs de vie antérieure. Autrement dit, tu n'as rien qu'un âme. Comment t'expliques que les hommes ont 4000 ans, 4000 vies en moyenne sur la planète? Comment t'expliques ça si on n'a jamais rien vécu avant? Que tout est un Ben, programme? je dis pas qu'on n'a jamais rien vécu avant. Ce que je Mais dis par contre, c'est qu'on peut être connecté par plusieurs entrées de mémoriel, puis des fois c'est à notre insu. ça, je suis sûre que c'est mémoriel. Mais mémoriel d'où? C'est ça la question. Parce que moi, je sais que la moyenne d'âme, la moyenne d'incarnation sur la planète, c'est 4000 ans, 4000 vies, là. Mais par rapport à ce Et ça veut chiffre-là, dire pouvoir qui se transporte à travers l'âme évolue, c'est pour ça qu'on vient ici, c'est pour évoluer et mener fusionner avec d'autres choses que rien que ce qu'on se tape, oui, là. l'âme peut évoluer, sauf le point qui devient délicat par rapport à la question des vies antérieures, Mhm. c'est la possibilité de connaître une désinformation à caractère occulte pour induire dans notre esprit qu'on a eu certaines vies antérieures pour nous manipuler par la suite, pour par exemple se sentir coupable, vivre différentes émotions par une forme de parasitage astral. C'est drôle, hein, mais ça me dit absolument rien ce que tu dis. Je suis désolée, là, je Non, sais non, mais pas c'est vraiment correct. faire, mais ça résonne rien. C'est comme si les mots passent dans ma tête, puis comme je sais pas quoi te répondre. Euh, j'ai l'impression qu'on mélange bien des affaires. Dans le sens que moi, je parle ce que j'ai pu percevoir, parce que Mhm, j'ai pas la preuve de ça, à part ce que j'ai vécu, là. Mais pour moi, ça avait rapport avec la mémoire de l'âme. mhm. Mon âme, qui a peut-être plusieurs milliers de vies, comme beaucoup d'humains, il y a eu quelque chose qui a été reconnu. C'est de reconnaître quelqu'un. C'est pas connaître quelqu'un, c'est reconnaître quelqu'un. Puis c'est vibratoire, fait que c'est difficile à expliquer. J'essaie de vous l'expliquer. Je, je peux être démoli rationnellement, ça peut se démolir en 2 minutes, là, mais moi, j'ai rien à prouver à part ce que j'ai vécu. Puis ça m'est pas arrivé une fois, ça m'est arrivé 4 fois. À un moment donné, c'est beau les hasards, mais j'ai de la misère à le voir autrement que la mémoire d'une âme qui s'incarne dans plusieurs centaines, milliers de fois. Puis il y a dans ces affaires-là, il y a des gens qu'on retrouve. Il semblerait qu'on se réincarne aussi dans les mêmes cercles souvent. Tu sais, il y a tout cet aspect-là. Mais est-ce que ça répond à ta question? Je ne le sais pas, David. Non, non, mais c'est correct. On est là pour explorer le sujet. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait un enregistrement là, avec Berthold où on avait parlé de la réincarnation. On Puis parlait de karma, me semble, mais non pas de réincarnation. j'ai déjà abordé le karma aussi avec lui, là. Ouais. Mais en fait, pourquoi que j'en parle, c'est que pour être honnête, moi je suis rendu à 42 ans et j'ai jamais eu d'informations claires à l'effet par rapport à mon vécu à moi. Là, on a chacun notre vécu, puis c'est sûr que la beauté, c'est de l'explorer par rapport à des vies antérieures. Puis dans le fond, je me méfie beaucoup des plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, à cause notamment de la notion de mensonge cosmique que Bernard a amené là, à travers ses enregistrements là, où il abordait ce concept fondamentaux dans son instruction supramentale. Parce que je pars du principe qu'on peut être informé ou désinformé par l'occulte, notamment par le mensonge cosmique, la désinformation, et il y a la possibilité de se faire induire des idées en lien avec des vies antérieures ou des vies parallèles pour nous manipuler dans une direction plutôt qu'une Peux-tu autre. m'expliquer le mot induire? Parce que tout le monde utilise ça, puis moi, ça me... Suggérer, suggérer, Quoi? faire croire, suggérer. Ben, suggérer comment Ben, je vais te donner un hypnotiser? exemple concret qui est documenté. Il y a eu des documentaires par rapport au cas. C'est un jeune garçon aux États-Unis. Et lui, il vient d'une famille que les gens ne croyaient pas du tout à la réincarnation, là.
Et en bas âge, j'avais des terreurs nocturnes, puis il y avait des visions comme de quoi que il était mort dans un avion là, qui a crashé là, lors de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Et ce jeune garçon-là avait des détails techniques très précis par rapport à l'avion. Et son père, il n'était pas aviateur, là. Les gens de son environnement, ils n'ont pas transmis l'information. Et son cas a été enquêté. Et en lien avec les informations, ils ont pu retracer, c'était à Iwo Jima, je ne sais pas, je le prononce comme il faut, mais un endroit au Japon. Puis tout par rapport à l'escadron qui faisait partie du type d'avion, les faits ont été corroborés. Mhm. Sauf que, comme Berthold, quand j'en avais discuté avec lui, puis il n'y avait pas tort, il dit c'est pas parce que l'enfant a accès à ces informations-là, même si sont très précises, sont vérifiables, puis l'enfant, je veux dire, s'il a accès à ces informations-là, puis ça vient pas de l'environnement immédiat, c'est parce que quelque part, il a capté quelque chose d'occulte, mais ça ne veut pas dire autant que cet enfant-là a vécu dans une vie antérieure. Ça peut être un ego qui est sensible à cette information-là, Ben qui là, est... ouais, OK. Mm. Mais c'est pas de ça que je parle. Je t'ai dit dès le départ que moi, c'est un senti. Ça n'a rien à voir avec. Je suis pas en train de dire j'ai les réponses une fois que je vis l'expérience. J'ai demandé c'était quoi cette affaire-là, qu'est-ce que je vivais. Mhm. Mais moi, ça part d'un senti, ça part pas j'ai eu peur de quelque chose, comme le jeune homme, là. Ouais, ben lui, c'est des peurs traumatiques par rapport à le fait que l'avion a crashé, puis il revivait ça, puis le jeune enfant était traumatisé. Mhm. Fait que quand tu regardes ça, bon, l'ego de l'enfant, c'est pas lui qui a vécu ça, mais ça serait une autre partie de lui-même dans une vie parallèle. D'ailleurs, il peut avoir eu l'information, je comprends l'idée, C'est ça, avoir l'information locale, ça peut être l'astral, ça peut être d'autres plans. exactement. Je comprends, mais moi, c'est pas de ça que je te parle. Moi, j'arrive devant quelqu'un, puis le corps casse, là, tu sais. Taille, les deux jambes m'ont scié. Quand je l'ai vu, je suis tombée à terre, tu sais. Voyons donc, c'est ça, c'est cette affaire-là. Je porte pas. Ça peut être induit, mais c'est induit bizarre en ciboulot. Puis quand je l'ai vu, ça m'a dit c'est ton chum pour le reste de ta vie. Puis c'est exactement ce qui se passe 19 ans plus tard, tu sais. Mais ça, c'est Et intéressant comme puis avant, ça a été mon maître d'art martial avant. Ben, c'est là qui peut être intéressant à aborder, c'est que maître d'arts martiaux avant, dans le sens que dans une vie antérieure, il t'aurait enseigné, là. Ouais. Mais c'est quand j'ai vu. En fait, c'est un ami à moi qui m'a. J'ai 40 ans, là. Mhm, Puis à un moment donné, j'ai un ami, là, c'était la période de une initiation solaire solide. J'ai été 2 ans profondément incapable de travailler. Puis après 2 ans, mon ami Johnny, il me dit, Mona, il dit, pourquoi tu viens pas voir un cours d'aïkido? Parce qu'il me parlait de l'aïkido, puis j'écoutais, puis je trouvais ça juste très intéressant. Mais je connais pas l'aïkido, là. mhm. J'écoutais. Puis là, ah ouais, c'est intéressant. Puis j'écoutais. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, t'es la seule personne qui, après 3 minutes, me dit pas time out, parle de d'autres choses, tu sais. Je dis, ah bon, OK. Ben, je dis, je peux bien aller faire un tour. Fait que j'étais à côté de chez nous, le dojo était pas loin de chez moi. Je rentre dans le dojo, puis les deux jambes me scient, puis je tombe assis sur le banc. Je vois un petit monsieur passer en avant de moi de 5 pieds 4, là, qui s'appelle Taille. Mhm. J'étais de même. J'étais plus capable de bouger. C'était une vibration, c'était un senti. Ça a monté dans le corps, ça a descendu, appelez-le comme vous voulez. Et là, j'ai fait, mais c'est quoi cette affaire-là? J'ai vraiment, les deux jambes m'ont coupé le Mhm. ciel, là. C'est comme paf! Tombé assis sur un banc, de chance qu'il y avait un banc derrière. Puis là, j'ai regardé ça, puis je suis restée comme ça, j'attendais. Puis là, j'ai demandé, c'est quoi? Là, j'étais déjà un petit peu en contact avec tout ça, j'ai 40 ans, là. Tandis que l'autre fois, c'était 26, 27 ans. Mais j'ai dit, c'est quoi ça encore? Là, ça me dit, c'est quelqu'un que tu as connu, ça a été ton mari. Voyons que non, j'en conviens que des maris, moi. Chez moi, je complète des cycles, en fait. Mais Puis, oui, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu un vécu intense par rapport à ça, qui... ça, on ne peut pas l'éviter. C'est comme un coup, pour les Français, excusez l'expression, c'est avoir un coup de batte de baseball en arrière de la tête, ça frappe, hein? Ben, c'est dans le corps, c'est un choc électrique. C'est électrique. Non, non, mais je comprends ce que tu as vécu. Écoute, j'ai vécu avec quelqu'un que j'ai fait il y a plusieurs années, là, des enregistrements, une connexion télépathique, intuitive, mutuelle. C'est une expression très technique pour décrire la chose, là, mais je vais t'expliquer. C'est que j'avais été à une conférence. Le gars, il était dans la salle de conférence. Tous les deux, on s'est vus.
il y a comme une énergie qui a passé, puis il a dit, toi aussi, ça a connecté, ça a connecté. Ensuite, on a connecté ensemble dans le sens qu'on a fait des enregistrements, on en a fait plusieurs, il m'a fait rencontrer des gens. Fait qu'il y a eu comme une énergie qui nous a comme amené à collaborer ensemble là, en lien avec de la diffusion de conscience. Mhm. Et moi, la façon que j'ai vécu ça en tant qu'égo, c'est comme, bon, c'est l'esprit de chacun qui nous pousse l'un vers l'autre, là, parce qu'on a quelque chose à vivre. Mais Avais-tu le sentiment de le reconnaître? non. T'as-tu le sentiment de le reconnaître? Non. Parce que moi, j'avais le sentiment de reconnaître quelqu'un que je connais pas. C'est ça qui me gossait. Au début, plus jeune, je Mhm. cherchais, je disais, mais non, je peux pas reconnaître quelqu'un, je connais pas, mais c'est pas reconnaître, c'est pas connaître. C'est pas pareil. Oui, ben c'est connaître de nouveau, dans le sens que tu t'en rappelles, mais à partir d'une mémoire qui pourrait être liée à ton esprit qui est au-delà de ton ego, là. Pour moi, c'est de l'âme. C'est pas nécessairement de l'esprit, mais c'est de la mémoire d'âme. OK. Que je vois ça comme ça. En tout cas, vous pouvez être pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup les désaccords, mais c'est une mémoire d'âme pour moi que j'ai connectée à. C'est pour ça que je dis que si on s'incarne des milliers de fois, je pense qu'il y a des mémoires qui. Pourquoi ils se reproduisent, ben ça, c'est individuel, là. Mais d'après moi, si j'ai reconnecté avec ces personnages-là aujourd'hui dans ma vie, c'est qu'il y avait des choses à compléter ou à terminer, tout simplement, pour passer à autre chose. Alors, pas encore passer à autre chose avec mon chum, mais à un moment donné, j'ai posé la question parce que je trouvais que ça m'arrivait c'est relié à des anciennes, des chums que j'ai eus, même Mhm. mon conjoint Romel, que j'ai été 12 ans avec un Haïtien. Encore la même histoire, c'est une histoire qu'on se serait battu, puis qu'on s'était fait la guerre, puis il avait réussi à m'amener. Je t'ai jamais conté ça. Ça, c'est weird. Moi, je vous parle d'affaires que j'ai vécues, mais j'ai pas une connaissance intellectuelle pour l'expliquer facilement. Rommel, à un moment donné, ça allait pas très bien entre nous, puis j'étais allée voir une voyante, Mhm. ça vous fait sauter, que Bernard avait parlé, qui disait qu'elle avait une marge d'erreur de 30%, qui est extraordinaire. Parce que semblerait que la meilleure clairvoyance qu'on peut faire, c'est que la marge d'erreur de 30% à peu près, parce qu'il ne faut pas qu'ils nous prédisent tout notre avenir et toutes nos affaires. Mais elle était très, très Quand je suis allée vers elle, elle s'est mise à me dire des affaires sur juste le prénom de quelqu'un, par exemple. Quand j'ai dit Rommel, elle me dit Ah! Elle s'est mise à Mhm. sauter partout. Elle dit C'est en danger! C'est un serpent dans votre lit! Puis elle n'arrêtait plus. J'ai dit, ah, c'est drôle, vous dites ça, ça va pas bien entre nous, mais ça s'arrête là, j'ai juste dit ça. Puis elle me dit, à un moment donné, elle dit, cet homme-là, elle m'expliquait que cet homme-là m'avait capturé, il voulait ma puissance, il essayait d'avoir ma puissance, mais on s'est fait la guerre, on était des guerriers de Mhm. l'époque, puis il semblerait qu'il m'a mis dans une petite cage dans un village, et je suis morte dans une cage dans mon village affamée. Et écoute bien, là, c'est là où moi, elle me dit ça, ça me passe par sa tête jusqu'à ce que je réalise que je disais à Rommel pendant des années, hey, chose, tu me mettras pas dans une petite cage comme Tweety Bird. Et l'autre, c'est pas, excusez, pour les Français, encore une fois, pas d'excuses, mais je vous explique, c'est un personnage, une bande dessinée qu'on a au Québec. C'est un oiseau qui est dans la cage, puis il y a un chat qui essaie toujours de l'attraper, en fait, puis de le manger. Là. C'est l'histoire entre un chat et un oiseau. Mais je lui disais ça à Romel, je disais, hey, parce qu'il essaie de me contrôler, de me Oui. dominer, puis je suis pas contrôlable ni dominable. Fait que je disais tout le temps, hey, excuse-moi, tu me mettras pas en cage comme un Tweety Bird, toi, là. Et la voyante me dit que je suis morte dans une cage. Tu sais, je suis comme, hmm, OK. Quelle coïncidence significative, ou certains Hein? vont dire du hasard, mais bon. Si le hasard, c'est un méchant hasard dans ce cas-ci, là. Puis, je peux donner, c'est pour ça que je dis, je pars de l'expérience que j'ai vécue pour, après, questionner ces choses-là. Mais cette voyante-là était très, très, très puissante parce qu'elle m'a dit des choses incroyables. Mais elle pouvait lire le passé très clairement. L'avenir, quand elle m'a donné mon avenir, je savais qu'elle se plantait. Mais bon, ça Mais c'est. l'avenir, tout peut bouger dans le futur, là, dans le sens que même Bernard de Montréal a fait des prédictions liées avec l'avenir, puis ça ne sont pas nécessairement réalisées. Ou qui sont décalés. Oui, exactement. Le temps et le monde, ben, tu sais, le monde mental, ce plan mental, là, le temps.
quand ils donnent des dates, moi, je mords de rire, je me dis tout le temps, c'est ça, niaise-moi. Non, c'est ça, mais moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que tu nous partages ton vécu en lien avec des expériences concrètes. Puis je pense que c'est sûr la meilleure chose, c'est de partir de son vécu plutôt que naturellement d'essayer de le comprendre rationnellement, là. Ben moi, ça vient, l'explication vient après, mais c'est toute ma vie qui est comme ça, là. Mhm. Je l'ai déjà dit dans un des lives, dans tes lives, au point de départ, l'occulte, j'en ai rien à cirer. Je suis pas sensible à l'occulte comme je le suis devenue, parce que j'ai pas eu le choix, mais c'est ma vie qui m'a amené à ça et non, je m'intéresse à L'inverse. l'occulte. Ouais, c'est C'est ça. ce qui m'apparaît beaucoup plus sain. C'est-à-dire que tu as vécu des phénomènes, mais tu n'as pas couru après. Non, non, je courais après ma vie, mais surtout pas après ces Non, non, phénomènes-là. c'est ça, mais c'est parce que tu as des gens là, qui sont à la découverte là, de l'extraordinaire, puis ils veulent rencontrer des extraterrestres et tu sais, faire des contacts télépathiques avec eux. Ou... Toi, c'est plutôt le contraire. Tu as vécu des phénomènes, puis par la suite, à ce moment-là, tu t'es intéressé à ça, mais c'est pas un mouvement de l'ego, c'est le phénomène qui est venu à toi. C'est ça, exact. Taille, c'est la même chose. Mon conjoint d'aujourd'hui, quand je l'ai Mhm. croisé, je l'ai dit, j'ai eu un choc électrique dans le corps. Ça m'a dit, ah, c'est ton job bientôt, après 2 ans. Euh, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu l'aïkido, là. Il y a le monsieur, je trouve intéressant. Il était joli, il est quand même mignon. Mais moi, j'ai aucune attirance pour les Asiatiques. Je trouvais ça bizarre de me voir comme attiré par un Asiatique. J'en connais aucun d'autre que lui, là. Mhm. Et que l'aïkido, j'ai trouvé ça beau, parce que je viens de la danse. Je sais pas si le monde connaisse l'aïkido. En France, c'est très connu, mais au Québec, beaucoup moins. C'est un art martial de toute beauté. Et moi, comme je venais de la danse, je trouvais le mouvement magnifique, puis que j'avais comme plus rien à faire de ma vie. Ça fait 2 ans que j'étais immobilisée à regarder le plafond. Je me suis dit, bah, tiens, je vais venir m'entraîner. Puis j'ai eu la vibration de le faire. Fait que j'ai commencé à entraîner en aïkido. En 5 ans, j'étais ceinture noire. J'ai jamais vu. Puis c'est pas mon job qui me donnait la ceinture noire, il peut pas la donner. Mhm. C'est un sensei en France. C'était du jamais vu Donc, tu pour avais un talent naturel pour ça, là. Si tu as une pu mémoire. gravir aussi rapidement les échelons, là. C'est une mémoire. J'en ai fait, je le savais, je le sentais que j'avais fait, particulièrement avec un bâton. Ce qu'on appelle en aïkido le jo. Mhm. Mettons qu'on fait il y a des katas qu'on appelle, là, qui sont un enchaînement de mouvements avec Une un grand bâton chorégraphie là, de mouvements d'art martial, là, oui. spécial avec bâton. Puis, mettons que Ty donnait une séquence, moi je regardais ça, je refaisais. Puis à un moment donné, il venait voir et il disait, j'ai pas tout à fait ça, mais ça existe. Ah bon? Ah bon? Puis il me dit, ouais, ça existe, mais moi ce que je te demande, c'est ça. Ah, OK. Je faisais ça souvent. Je pensais que je reproduisais ce qu'il me faisait faire, mais en fait, je reproduisais quelque chose que lui avait jamais montré dans la Donc, séquence. à ce moment-là, tu avais peut-être accès à une forme de science intuitive ou une connexion de ta conscience avec les archives mémorielles. Peut-être. Mais Parce je pense que que, si je connectais à ça, c'est parce il y a quelque chose qui me. Tu sais, je connecte pas à tout. Mettons, je me mettrais à pratiquer, je sais pas, le jogging. Mais mhm, non, c'est pas un bon exemple. Karaté, j'ai aucune vibration au karaté. J'ai pas d'intérêt à même à faire du karaté. Qu'est-ce qui fait qu'on a une attirance, tu sais, vers quelque chose, c'est même pas une attirance, c'est une vibration. C'est un mot dur, c'est le seul mot que j'ai. Ça faisait 2 ans que j'étais assis dans une chaise, hein, on peut pas l'oublier, là, j'étais en dépression profonde depuis 2 ans, là. mhm. Je me rappelais même pas de mon nom par bout, là. Puis me v'là-tu pas que je me mets à bouger dans l'aïkido. Ça m'a sorti de la dépression, surtout. Ben, c'est une bonne chose. C'est sûr que des fois, ce qui amène à sortir justement du volet plus passif, c'est de se mettre en activité avec quelque chose qu'on aime ou on a une impulsion interne à faire. En tout cas, ça peut avoir eu cette utilité-là. Mais par la suite, j'ai questionné, puis j'ai eu des réponses. Pour moi, c'était relié à une mémoire. Cet homme-là, je l'ai connu. C'est clair, pour moi, c'était clair, je l'avais connu dans une autre vie. Puis ça m'a même dit à l'époque. Puis moi, j'ai un katana. Mhm. Fait que c'est comme assez clair que c'est relié au samouraï. Même Daniel Ménard, on parlait de samouraï souvent ensemble, des mémoires de samouraï. On avait comme cette facilité.
Mais bon, est-ce que j'ai des preuves de ça? Non, mais pour moi, c'est assez évident. Je suis assez à l'aise avec. J'écoute des films en noir et blanc, puis je trouve ça passionnant de voir des samouraïs, tu sais. Non, non, ben c'est correct, c'est que t'es C'est comme pas une mis en c'est vibration moi. là, par rapport à ça. Et il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses. Là, tu sais, si je pense entre autres, il y avait une jeune fille là, qui était très talentueuse sur le plan du piano. Là, tu sais, que tu as des enfants, là, ils ont 4-5 ans, puis ils jouent du piano comme des professionnels adultes. Là. Donc, c'est ça que l'hypothèse, la possibilité que l'enfant soit connecté à une mémoire qui l'amène à performer sur le plan musical, à mon avis, là, ça doit être pris en considération. Là. Ben, je sais que la voyante que j'avais vue, moi, j'avais une formation en danse professionnelle jusqu'à 25 ans avant mon accident d'auto. Mhm. Elle m'avait dit, vous avez 6 vies d'incarnation de danseuse, puis dans cette vie-ci, vous ne serez pas professionnelle en danse. Pas encourageant? Mais non, c'était bien correct. OK. Mais l'accident est arrivé quelques temps après. Ben, elle avait vu. Parce qu'elle va lire ça, elle connecte ça où? Mais même en Ben, danse, c'est un phénomène ouais. particulier aussi. J'ai fait une formation en danse à une vitesse 3V aussi. Mhm. J'étais très bonne. Pour moi, c'est des mémoires d'âme. Là, on parle juste C'est des correct. mémoires d'incarnation d'âme, d'ancienne vie. Je parle pas de karma encore, là. Le karma, ça, on peut l'élaborer plus tard, là, Oui, mais exactement. Mais le phénomène de la réincarnation, ce qui peut être pour moi, intéressant. Comment? pour moi, c'est clair que ça existe, mais ça veut pas dire qu'on est poigné à vie de faire ça, là, pour l'éternité. Là. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire que pour l'instant, je pense Ben, qu'on. c'est ça, c'est parce que en lien avec ça, si on pense entre autres au Dalai Lama, Cody qui est la réincarnation du Dalai Lama précédent, bien à ce moment-là, c'est comme ça serait la façon que c'est présenté là, en lien avec les croyances associées au bouddhisme tibétain, c'est comme une roue sans fin dans le sens que le Dalai Lama meurt. Là, ensuite, les moines tibétains se mettent à chercher le jeune enfant qui est la réincarnation du Dalai Lama, puis ils présentent, par exemple, des objets qui auraient appartenu au Dalai Lama que l'enfant reconnaîtrait, parce que c'est des objets qu'il aurait déjà eu dans la vie passée. Mais moi, je regarde ça, puis je trouve ça pas intelligent dans le sens que pourquoi qu'une âme se réincarnerait toujours d'un Dalai Lama à l'autre, puis à un moment donné, c'est la 18e réincarnation, puis tu sais, ça n'arrête pas, là, sans fin, là. Il me semble que ça doit être plate sur le plan évolutif, tout le temps à revenir dans le rôle d'un chef spirituel, je sais pas, là, tu sais. Ah, mais ouais, non, je comprends. Ben, en passant, je connais moins le bouddhisme que Berthold lui-même, parce que je vous l'ai dit, j'ai aucun intérêt. Moi, pour moi, le Dalai Lama, j'ai jamais. Premièrement, je sais pas, c'est une vibration. Il m'énerve. Il m'a toujours énervé. Moi aussi. Il Et m'a toujours il m'a énervé. davantage énervé récemment là, par rapport à l'incident qu'il y a eu avec un jeune garçon là, qui a embrassé sur la bouche, puis il a demandé de sucer la langue. Là. Ouais, je sais pas quelle idée qu'il a eu de faire ces conneries-là, là. C'était quoi son objectif, mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'esprit de travailler comme des forcenés puis vivre pauvre. Allez, veux-tu bien aller chier, excusez-moi les Français, là. Mhm. J'ai pas cette mentalité-là. Moi, c'est pas vrai là, qu'on va être heureux et pauvre puis tout va bien, puis on va manger des crottes de cheval puis des petits verres de terre sautés dans le beurre, là. Ça m'intéresse pas. Moi, La pas du tout non mentalité, plus. c'est la pauvreté, puis vivre bien dans la pauvreté. Mais je suis désolée, moi, c'est l'opposé de la pauvreté que je vise, parce qu'être pauvre, c'est idiot. Exactement. Quand t'es pauvre, t'as faim, puis quand t'as faim, tu penses rien qu'à survivre. Fait qu'en fait, c'est une mentalité de survie continuelle juste pour rester dans la survie. Voyons donc. Je suis Bon. 100% d'accord avec toi. Moi, en fait, j'ai un cousin qui est moine bouddhiste. Ah. Puis, lui a fait, bon, tous les vœux, là, pauvreté, chasteté, obéissance. Obéissance en plus, mais je Ben mon Dieu. oui. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Il était dans un autre pays asiatique, là. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le Myanmar. Myanmar, oui. C'est ça. Parce que le pays a changé de nom il y a quelques années, là. Ouais, je pense qu'il y a 3 4 ans. C'est ça, exactement. Et lui, quand il a été là-bas, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il était malade.
puis il avait besoin d'une radiographie, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Fait qu'il est obligé de trouver quelqu'un dans ma famille qui paye ça. Qui a été quelqu'un. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il est à la merci des autres. Même chose pour avoir le billet d'avion pour revenir au Canada. Tu sais, ça le garde dans un état de dépendance totale par rapport aux gens. Tu sais, en tout cas, c'est son expérience, puis bon, je le respecte là-dedans, là, tu sais, mais le point que je voulais faire par rapport à ça, puis je pense qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde, c'est que, à quelque part, l'endoctrinement amène l'individu à être extrêmement limité, tu sais, vu de pauvreté, puis de chasteté, puis de soumission, là, ouais. Peu importe l'endoctrinement, le dogme, tu sais, on a des dogmes religieux, mais ça n'est un dogme. En passant, ce Dalai Lama-là, présentement, il n'est pas fin pantoute, là. C'est pas vrai qu'il est fin. Il fait la guerre. Grosso modo, je n'en connais pas grand-chose, là, mais je sais qu'il essaie d'éliminer un groupe de bouddhistes au Tibet qui ne croient pas en lui. Fait que lui, il tue du monde sous prétexte qu'il ne croit pas à lui, puis il tue, puis il divise les Tibétains en deux gangs, un peu comme il se passe ici. Mais pourquoi qu'il n'en parle pas dans les médias de masse de pas. ça? Pourquoi qu'il n'en parle pas? On va parler de lui en disant que c'est un homme. Il a eu le prix Nobel de la paix, mon nom. Il ferait pas de la... Moi aussi, puis il a fait sa guerre. Oui, oui, je sais. Je fais un peu d'ironie avec toi, là. Mais souvent, dans la perception des Occidentaux, c'est que le bouddhisme, c'est une religion de paix. Il prône la compassion. Oui, des cons. Surtout des cons de passion, oui. Ben oui. Non. Mais bon, c'était une ancienne, c'est sûr, au Tibet, avant que les Chinois arrivent, c'était une ancienne dictature théocratique basée sur des croyances religieuses. Là, ils en ont fait une dictature communiste, mais le point que je voulais faire, c'est que, par rapport à revenir au sujet de la réincarnation que je voulais explorer avec toi, c'est que par rapport à la réincarnation, il peut y avoir du dérapage dans le sens que la personne, elle se fait dire que dans une vie antérieure, bon, c'est sûr, si c'est le Dalai Lama, ben, il est au pouvoir, mais si la personne se fait dire dans une vie antérieure que c'était une esclave, puis il faut que dans sa vie présente, elle se comporte comme une esclave, puis il y a comme, comment dire, ça garde la personne extrêmement limitée, là. Ben, c'est pour ça que je dis que ça part pas de l'intellect, mais de l'expérience. Parce que moi, si ça partait de l'intellect, j'aurais eu des doutes sérieux. Mais de par l'expérience que j'ai vécue, puis premièrement, c'est pas des histoires, c'était pas des histoires. Ce que j'ai vécu, c'était pas, comment dirais-je, c'était agréable, là. C'est pas, Mhm. c'est pas compliqué. C'est juste, j'ai senti des choses, Mais moi, la façon que je le perçois, c'est une forme de mise en vibration. Vas-y avec ça. Je vous le Mais dis, je suis un peu perdue dans le sujet parce non, que non. l'occulte, c'est pas facile. Mais c'est parce que on peut, en lien avec une mise en vibration, la colorer de croyances, de notre imaginaire aussi, ce qui est délicat. Ouais, mais tu sais, quand t'as jamais eu d'attirance pour un art martial puis un asiatique, puis tu tombes sur le cul à 40 ans parce que t'en vois un, c'est assez étrange, tu sais. Je suis d'accord avec toi. J'ai Euh, jamais fait d'arts martiaux avant ça, je m'intéresse à rien de ça, puis d'un coup, je rencontre ce petit monsieur-là, puis je suis le même quasiment écrasé à terre. C'est un choc électrique dans le corps, c'est mhm. pas... Puis j'ai fait, mon Dieu, j'ai donc bien cute, ce petit monsieur-là, puis j'ai... Mais c'est par la suite que j'ai comme fait des liens comme je vous parle aujourd'hui, mais sur le coup, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était très fort, lui. Non, non, mais en lien avec ce que tu dis, j'ai vécu des choses intenses. En fait, ça me fait penser que quand que Berthold était entré en contact avec moi la première fois, Mhm. je vais m'en rappeler là, sans doute longtemps. C'était à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août. C'était pendant les vacances de la construction lors de l'année 2016. Il m'avait écrit un message. Puis, il était passé une grosse vibration, OK, par rapport à lui, assez intense. Puis bon, par la suite, j'ai fait des enregistrements avec lui là, depuis plusieurs années. Mais il s'était passé quelque chose là. Le contact énergétique, quand que j'avais vu son courriel dans ma boîte, ça avait été très intense. Puis j'ai vécu d'autres choses avec d'autres personnes. Prenons par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, il voulait que je l'interviewe. C'était un Européen, puis la vibration était vraiment pas bonne, là. Ah, Puis je sentais que le gars orgueilleux, là, c'est comme, il me dit, ça revenait à dire, ben je suis prêt, là, toi t'es un intervieweur, interview-moi, Chris. Je traduis en québécois, là, mais c'est comme,
C'est comme si j'étais un service public, puis vu que j'interviewais d'autres personnes, ils voulaient que je l'interviewe, là, c'était assez arrogant puis baveux. Puis cette personne-là, je l'ai vu faire une vidéo ensuite en solo, puis il était très baveux, puis j'ai bien fait de suivre mon intuition puis de pas donner suite là, à sa demande. Mais il y a des gens que je capte, puis la première impression que j'ai par rapport à eux, elle se maintient dans le temps. Celle que j'ai eue avec Berthold, c'était ça. Ensuite, Marc Delassalle, à qui j'ai collaboré quand je l'avais rencontré la première fois en conférence, c'était assez intense. Mais le point que je veux faire, c'est que j'ai vécu des... Comment? C'est intéressant. Ça peut être autre chose que ce que je dis. Là. Non, mais c'est correct aussi ce que tu dis, là. Il peut y avoir des liens avec des vies antérieures. Par rapport à les expériences auxquelles j'ai fait allusion, dans mon cas, il n'y a pas eu de flash d'image de vie antérieure ni rien, là. Mais ce que je voulais te dire, c'est que par rapport aux vies antérieures, il y a des gens qui vont faire des séances de régression hypnotique parce qu'ils Ouais. désirent prendre contact avec leur vie antérieure. Et le danger que je vois par rapport à ça, c'est que l'hypnothérapeute peut induire à la personne, donc lui suggérer qu'il a déjà vécu, par exemple, en Atlantide, sur le continent de Mu, pour des choses assez exceptionnelles pour avoir son attention. Puis à quelque part, à travers ça, Ça, c'est provoquer un événement, tu comprends? oui, par l'ego, ce qui est très différent de ce que tu Très as différent de ce vécu, que moi parce que je toi, tu n'as pense. pas couru après. Non, puis tu le sais, je l'ai souvent dit, j'ai pas couru non plus après une initiation solaire. Faut vraiment être, faut vraiment être maso solide. Euh, Moi, les événements viennent à moi. C'est plus, c'est pour ça que je dis que j'ai pas d'intérêt pour le culte d'aujourd'hui. J'ai un contact mental, puis Mais tout. ça, c'est très bien ton attitude que tu as par rapport à ça, parce que ça ne va pas colorer de l'ego du désir. Parce que si un ego désire se faire parler des vies antérieures, puis l'autre qui donne l'activité de régression hypnotique auprès d'elle, il capte ça, ben, puis, comment dire, il veut se faire de l'argent, mais il va raconter une belle histoire, puis il va s'organiser que ça dure sur plusieurs séances, puis l'autre, l'ego, va être fasciné par ça, puis lui va empocher de l'argent, puis il va dire t'en veux de l'Atlantide, on va t'en aborder des vies en Atlantide, première, deuxième, troisième, la destruction de l'Atlantide, les ci, les ça. Fait que là, l'ego, il sort de tout ça, puis il est captivé, comme quand on écoute un film de science-fiction, mais en réalité, objectivement parlant, il évolue pas à travers ça au second niveau, il reste dans la curiosité subjective. Ouais. Mais moi, je vois un danger par rapport aux croyances des vies antérieures, dans le sens que ça peut amener des gens à avoir une fascination par rapport à des formes passées, puis finalement, au lieu de vivre leur vie présente, avoir l'attention tout simplement tournée vers le passé. Là. Ben, moi, pour moi, tout sert à tout. Fait que s'il y a des gens qui vivent ça, c'est parce qu'ils ont ça à vivre. Là. Je pense pas qu'on perd notre temps dans la vie. Je pense qu'on vit nos vies, Mhm. puis que l'évolution de tout ça dépend pas de la volonté intellectuelle, là, tu sais, dans le sens. Moi, je pense que ça sert à tout. Tu sais, les gens qui ont des. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des croyances religieuses, puis moi, je respecte ça. J'en ai aucune, puis je trouve ça même assez surprenant de voir à quel point les religions reprennent un certain poids ces dernières années. Mais ça me dérange pas. Tout sert à tout, David. Dans Il y en un a sens, pas tout... qui sont là-dedans, c'est parce qu'il y a un besoin, ça oui, répond à un oui, besoin. mais c'est parce qu'il y a des besoins évolutifs. Je devrais dire, il y a des désirs de l'ego, puis il y a des besoins de l'esprit, puis c'est très différent. Là. Parce que ça peut être Ouais, très... c'est pas quelque chose qui se décide selon ta volonté. Les besoins de l'esprit s'imposent, comme le besoin de l'ego s'impose. Ça s'impose dans nos vies, par les événements qui viennent à nous. Moi, là, j'ai pas demandé à avoir un contact avec mon esprit. C'est lui qui m'a achalé, c'est pas pareil, là. Exact. Et puis que je comprenais pas c'était quoi, puis je pensais que j'étais schizophrène, puis j'étais allé consulter en psychothérapie, puis je pensais que j'étais schizophrène, mais Ben, j'entendais quoi pas. que techniquement, pour un psychologue ou un psychiatre matérialiste, si on prend la Bible des psychiatres, c'est-à-dire le DSM, qui sert à faire une évaluation à partir de critères, si la personne est atteinte ou non de schizophrénie, l'un des critères, c'est si la personne dit entendre des voix. J'entends une voix, tu sais, moi j'entends une voix, je suis sûr que je suis schizophrène. Ben, techniquement, si j'entends une voix puis d'autres personnes, ou Bernard de Montréal, ben, tous les gens qui disent ça pour un psychiatre là, très matérialiste, prenons par exemple le Doc Mayou, qui n'a aucune ouverture d'esprit, va dire monsieur ou madame, vous êtes atteint de schizophrénie. C'est un symptôme clair de la schizophrénie.
Ouais. Mais moi, je suis tombée sur une psychothérapeute, une psychologue était déjà un peu intelligente probablement parce que je suis jeune, là, j'ai 19 20 ans. Puis elle me dit, après deux, trois séances, ça n'a pas pris de temps. Elle dit, vous n'êtes pas schizophrène. Elle dit, je dirais que vous avez la voix du sage qui parle en vous. J'ai aimé ça. À 20 ans, j'ai dit, bon, c'est bien, j'aime bien cette appellation. Mais c'est une voix, c'est clair. Quand je pose une question, c'est toujours clair. Oui, ben ça nous Et répond à l'intérieur de soi. pardon, je voulais juste dire, Oui. ça répond à mes besoins, à aucune curiosité. Si j'y demande, il y a combien d'étoiles dans le plafond, là, dans le ciel, vraiment, on va pas, on va dire, regarde. Puis il m'achale plus non plus, là, mais dans le sens, c'est plus comme avant. Avant, c'est le contact qui cherche. C'est ça, je dis, j'ai pas cherché à être en contact avec l'esprit. Premièrement, je savais même pas que ça existait. Mhm. Moi, je faisais une petite vie bien ordinaire, les amis, là, tu sais, dans ça. Ben, j'étais encore ordinaire, si vous voulez mon avis. Mais je cherchais rien de ça, ça m'intéressait pas. J'allais pas à des conférences de ci, puis de ça, puis je faisais de la danse, j'étudiais en psychologie, je rêvais d'aller faire des voyages, en effet, c'est tout, là. Mais c'est à travers ces années-là que le contact s'est mis à fonctionner solide, à se coller à moi, puis de plus en plus, puis à me faire vivre des affaires. Mais sinon, j'aurais jamais passé ma vie avec ça, là. Non, non, ben je comprends très bien. Et c'est l'authenticité de ton vécu, puis le fait que ton ego n'a pas cherché avec des expériences paranormales qui m'amènent entre autres à aborder ça avec toi puis trouver ça intéressant là, quand tu en parles, là, parce que à quelque part, le danger, c'est que si des gens ont de la curiosité, c'est qu'ils vont vouloir avoir des informations, puis là, c'est là qu'ils peuvent se faire désinformer ou mentir là, par des êtres, là, mal intentionnés ou pas, là, qui vont parler de leur vie antérieure, puis vont donner des détails La spectaculaires. curiosité est un gros défaut. Exactement. Ça vient de me revenir, là, Bernard disait, la curiosité, c'est pas une qualité. Probablement qu'il faisait référence à ce que tu dis, là. Tu sais, des gens qui, tu sais, je vois plein de gens s'intéresser au tarot, puis tirer les cartes, puis savoir l'avenir, puis parler avec les entités, puis je sais pas pourquoi qu'on s'intéresse à ça. Mais toi-même, tu t'es intéressé au jeu de cartes de tarot. À un moment donné, Le tarot, je l'ai utilisé pour développer ma parole sous le conseil de Daniel Ménard, c'est tout. J'ai fait du tarot pour développer ma parole parce que aujourd'hui, je parle librement, Mhm. mais si vous m'aviez connu entre, mettons, 12 ans et 25 ans, j'étais timide, je parlais peu. Quand je voulais parler, je pleurais. En tout cas, c'était pas drôle par tout. Mhm. J'étais vraiment ça. Mais ça t'a Et amené à faire part débloquer de la mon oncle communication. Ernest aussi, j'étais peureuse. OK. Mais c'est ça, c'est que le jeu de tarot a été un prétexte pour débloquer la communication chez Parler toi. dans le vide. Oui. Parce que j'ai aucune connaissance du tarot, à part Daniel Ménard nous donnait comme un mot par carte, là. Mhm. Un mot par carte, une définition très rapide. J'ai jamais lu le document complet de toute façon. Il disait pratiquer la parole dans le vide pour débloquer le contact. Mais c'est pas facile, c'est facile à dire, vous essayerez ça, c'est intéressant. Ça peut être un jeu d'utiliser le tarot, puis là, les gens posent des questions. Tu n'es pas obligé de connaître les cartes, c'est un prétexte. Tu te sers d'une carte, tu mets un tac sur la table, puis t'attends ce que ça te dit. Si tu dis ce que c'est, il faut laisser passer l'information. Ça peut C'est être ça. stupide ou pas, t'as pas à le juger. Et tranquillement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, cette affaire-là. Moi, j'expérimente plus. Puis c'est Ménard m'avait dit, développe ta parole, essaye le tarot. J'ai aimé ça, puis à Hydro-Québec, je faisais ça. Je travaillais à Hydro, je faisais pas du tarot à Hydro, mais les gens venaient me voir. Hey, ton tarot, ça te tente-tu de me poser une petite, ouais, viens, petite question. Moi, ça me faisait développer ma parole. Non, Donner- exactement. Ben, les images du tarot peuvent amener un état de transe induite qui est propice à l'expression de la dimension intuitive ou créative de l'individu. Oui, tout à fait. Parler dans le vide, tu sais, c'est intéressant. Oui, parce que c'est créatif, mais pour ce qui est de la réincarnation, est-ce que tu avais d'autres expériences significatives que tu as vécues par rapport à ça? Ben, un exemple, ben, c'est peut-être pas. Non, grosso modo, c'est trois hommes de ma vie, en fait. OK. Ben, le premier, c'est pas l'homme de ma vie, c'est le premier contact là, que je parlais d'un Sénégalais. Mais les deux autres, c'est Rommel, j'ai été 12 ans avec, puis Taille, 18, 19 ans maintenant.
En dehors de ça, une fois, ça m'est arrivé avec une femme, c'est vrai, qui est ma prof de chant aujourd'hui, mais quand on s'est croisés, je suis rentrée chez elle, on se connaît pas, là. Mhm. Je rentre chez elle pour mon premier cours de chant, puis là, je rentre, puis elle me dit, je t'attendais. Pardon? Elle dit, je t'ai demandé. Ben, je venais de dire que je travaillais le Pilates. Elle dit, je t'ai demandé. Mais quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée, puis j'ai eu un lien très fort avec elle, un peu d'une vibration plus douce, mais depuis ce temps-là, c'est comme si c'était ma sœur. Mais quand elle dit qu'elle t'a demandé, dans le sens, est-ce qu'elle avait fait une commande à Elle l'univers? a mal au dos. Elle a mal au dos. Elle avait Oui. 50 ans quand je l'ai croisée, Annie, puis elle avait mal au dos de tout ce qu'elle se souvient même pas de pas avoir mal au dos. On parle de 13-14 ans. Fait qu'elle avait demandé à la vie quelqu'un pour régler son problème ou une solution. Puis moi, je suis arrivée dans son cours comme prof de chant, mais elle me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, j'ai dit, je donne des cours de pilates et de yoga pour dos sensible. Mais ça a sorti tellement spontané, je t'attendais, j'ai passé ou je t'attendais, c'est tout. Mhm. Je sais pas trop comment elle le dit. Mais j'ai senti le lien entre nous très fort, puis elle me le dit. Jusqu'à maintenant, elle dit, non, on se parle pas souvent, mais quand on se parle, on se connaît. Mais c'est pas aussi fort qu'avec les messieurs, là. Mais pour moi, c'est un peu comme toi, c'est un peu comme avec Marc de la Salle, là, ce que tu disais que tu as connecté, c'est Une une vibration. connexion psychique instantanée, là. En fait, c'était pas avec Marc Delassalle, pour être plus précis. Ben, j'ai vécu quelque chose aussi avec lui, mais c'était une autre personne que c'était intense. On s'est regardé dans les yeux, on se connaissait pas. Et ça a connecté, puis par la suite, j'ai fait des entrevues avec lui, là. Bon, Mais vraiment la même chose de nous deux quand on s'est croisés d'abord. pour écouter à présent la suite de l'enregistrement, qui dure plus de 3h30 au total, vous pouvez cliquer sur le lien web qui figure là, en bas de l'enregistrement présent, qui en est un extrait, et vous allez pouvoir vous retrouver sur Odyssey, où vous allez avoir l'enregistrement en totalité, où de nombreux sujets ont été abordés, notamment là, par rapport à la politique internationale, la politique québécoise, la guerre en Ukraine, les feux de forêt au Québec et plusieurs autres sujets. Donc, c'est ce qui va, dans le fond, en vous disant ça, c'est sûr, vous donner peut-être le goût d'aller plus loin dans votre écoute. Donc, comme mentionné, vous avez juste à cliquer en bas du lien de l'enregistrement présent pour retrouver en totalité cette entrevue mémorable avec mon nom. À bientôt!